Voici donc les 4 maisons avec les jardins. Pour réaliser donc mes 4 maisons, j'ai utilisé le 7K pour faire les maisons, le 7S pour faire cette forme de panier, le 7E pour faire l'étoile, le 7G pour faire mes hexagones et la règle log cabine pour faire ce motif. Mais sachez que dans les gabarits de Marty-Michel, il existe d'autres sets que vous pouvez utiliser pour faire les jardins. Je vais les faire, mais je ne vais pas forcément faire des vidéos complètes pour vous les montrer. Je vais vous faire des vidéos pour vous présenter les gabarits. Sachant que pour réaliser ces 4 premiers panneaux, j'ai utilisé des demi-fat quarters. J'ai donc l'autre moitié de mes fat quarters de disponibles. Donc si vous prenez des fat quarters entiers, vous pourrez réaliser tous ces projets comme moi. Donc dans les autres gabarits de chez Marty-Michel qui existent et qui peuvent réaliser donc des blocs de 6 par 6, il existe les assiettes de Dresde qui s'intitulent les Dresden Plate. Il existe 2 fiches. Dresden Plate tout seul, ça va être un grand gabarit, et le mini Dresden Plate, c'est celui qu'il vous faudra pour réaliser les blocs de 6 inches. Dedans, il y a plusieurs gabarits, et moi je vais vous montrer les 2 principaux, c'est-à-dire le gabarit permettant de faire des pointes et le gabarit permettant de faire des arrondis. Alors voici, les voici. Donc quand vous allez préparer vos bandes de tissu, je vous conseille de sélectionner plutôt ce gabarit comme référence. Et ça va vous donner la largeur de la bande à utiliser. Et aussi bien sûr, vous pourrez ensuite couper celui-là, mais vous pourrez facilement couper le gabarit arrondi. Comment utiliser, donc ici je vais montrer plutôt comment utiliser donc le gabarit B des mini assiettes de Dresde. Tous les cercles, toutes les assiettes sont forcément composées de 16 éléments, hein, que ce soit avec l'arrondi ou le pointu, il vous falloir 16 éléments. Une fois que vous avez coupé vos 16 éléments, vous décidez comment vous voulez les répartir. Et l'étape suivante, ça va être de prendre votre pièce et de plier le grand côté en 2. Voilà. Donc là, j'ai préparé un des carrés, et donc ça, ce sera à faire ensuite. Une fois que vous avez tout cousu comme ici pour gagner du temps, alors pour faciliter le travail, on vous conseille donc de couper un petit bout de ce côté-ci pour vous faciliter donc enfin retourner la pièce. Donc on écarte, ça va, vous voyez, ça me permet donc d'écarter ma marge de couture, et ensuite on va la retourner à l'intérieur, et ici vous pouvez utiliser le bout pointu ou alors un autre objet pointu, et afin de bien, voilà, de bien placer votre couture à l'intérieur. Ensuite je vais donner un coup de fer aux pièces, et donc vous allez obtenir cette forme là avec tous vos éléments. Une fois vous faites ça forcément pour tous, donc j'écarte les coutures de chaque côté. Hop. Ça va faciliter. Voilà, un petit coup de, une petite pointe juste pour enfoncer le, voilà, et ça on va le passer au fer, d'accord. Mais une fois que vous avez tout repassé, toutes vos pièces et donc bien aplaties, en fait l'idée c'est que vous allez venir ensuite placer pièces 2 par 2 et vous allez coudre de bout en bout.
Donc, et là, vous allez écarter vos coutures. D'accord, comme ça. Et voilà. Alors, il va y avoir à la fin un effet d'appliquer, puisque on va venir ensuite, pour terminer le projet, il va falloir donc placer ça sur un carré et ensuite couper un cercle pour faire votre centre. Mais voilà déjà comment on réalise les éléments et on assemble les éléments. Et donc il n'y a plus qu'à faire ça pour pour toutes ces pièces présentes ici. Petite précision pour si vous voulez faire avec un bout arrondi, d'accord, il y a des repères sur les pièces, là les petits trous. Si vous alternez, si vous faites le projet entier avec le bout arrondi, il faudra les marquer parce que quand vous allez arriver à cette étape ici, d'accord, il sera important d'aller de la marque à la marque et non pas coudre comme ici jusqu'au bord. Pareil, si vous souhaitez alterner des pointus et des arrondis, dans ce cas-là, il faudra marquer, vous avez donc les petits trous ici aussi sur cette pièce, parce qu'il faudra donc marquer les repères, de façon à ce que quand vous allez assembler un arrondi avec un pointu, que vous sachiez jusqu'au coudre. Voilà. Donc ça, c'était le projet avec le mini Drest.